Bonjour. Donc moi je vais vous parler euh, de choses qu'on met en place pour utiliser le couplage de martelloscope avec la modélisation pour explorer la sylviculture en peuplement mélangé et irrégulier. Euh, alors, complexifier la forêt, il y a des enjeux de connaissance et de pédagogie qui sont importants parce que la gestion de peuplement de structures complexes, elle est un peu délicate. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Et donc, adapter la gestion à toutes les conditions locales est compliqué. Difficulté à construire des itinéraires types, et puis nécessité d'une forte expertise de terrain pour construire une gestion sur ces peuplements. Et donc, ça pose les questions de comment transmettre l'expertise de terrain, comment la construire, comment la transmettre, comment combiner du qualitatif et du quantitatif, et puis comment relier pratique et théorie. Alors, les martelloscopes sont un outil pédagogique qui sont plébiscités et qui sont bien adaptés à cette situation. Alors, les martelloscopes, c'est des placettes dans lesquelles tous les arbres ont été mesurés et numérotés sur le terrain, qui permettent de s'entraîner au martelage. Et donc, comme on a des informations sur tous les arbres, on peut regarder quantitativement l'effet d'un martelage en comparant le peuplement avant-après. Bien sûr, on ne coupe pas les arbres, on ne fait pas un réel martelage, mais on peut quantitativement faire des comparaisons. Alors, on peut faire des exercices sur ce genre de dispositif. L'ordre de grandeur, c'est 1,5 hectare à peu près, entre 1,5 hectare et 1 hectare pour ces placettes. Alors, c'est positif parce qu'il y a une expérience du processus de décision au pied de chaque arbre que vont expérimenter les gens qui participent à l'exercice. Et puis, on peut faire une analyse de l'effet du martelage sur la structure du peuplement. Donc, ça permet de penser de l'arbre en peuplement, de quantifier les résultats d'une pratique, de discuter les compromis de gestion. Alors, il y a beaucoup de discussions généralement qui se créent au sein des groupes de martelage. Généralement, les gens martèlent par des petits groupes de 3 ou 4 personnes. Et puis, il y a aussi des discussions entre les groupes à l'issue du martelage. Et puis, ça permet de toucher un public varié. Soit on peut faire l'exercice entre experts forestiers, ou on peut faire des exercices avec des étudiants, ou faire des exercices avec des grands publics. Alors, il y a quand même un défi là avec ces exercices, c'est intégrer la vision du long terme, aller au-delà du simple effet direct du martelage sur le peuplement. Donc, on peut poser à différents termes la dynamique jusqu'au prochain martelage, la dynamique plus loin à 50 ans si on a carrément une stratégie sylvicole de long terme, et puis la question de la comparaison de scénarios. Et donc, pour répondre à ce défi, c'est là que nous, on propose de coupler l'exercice de martelage avec des simulations. Donc, le principe, c'est de commencer par les participants renseignent les données de martelage avec un fichier, avec un simple fichier Excel. Mais ils peuvent déjà indiquer des arbres qui veulent préserver, des arbres qui veulent favoriser, des arbres qui veulent couper en récolte ou couper en amélioration, et puis des arbres qui laissent grossir pour l'instant. Et cette information va permettre de simuler une première intervention sylvicole, celle qui correspond directement au martelage. Si on veut aller un peu plus loin et comparer des itinéraires de gestion, donc on a mis en place la possibilité de simuler des interventions suivantes, par exemple tous les 10 ans si on est dans la gestion d'un peuplement irrégulier, avec un algorithme de coupe qui va reproduire des interventions, mais en reprenant un certain nombre, en analysant les données du martelage pour faire des interventions comparables dans le futur. Bon, ce ne sera pas les mêmes arbres, mais on aura une stratégie qui sera comparable. Après, tout ça est envoyé dans le simulateur CAP6, donc c'est le modèle Samsara dans CAP6 qui est utilisé. On fait la simulation et on produit un rapport de simulation, un rapport par groupe, puisqu'il y aura un itinéraire différent pour chaque groupe de martelage. Donc l'idée là, c'est d'automatiser ce processus pour que la simulation et tout cet ensemble prenne une dizaine de minutes à l'animateur de martelloscope. Donc les outils qu'on a utilisés, c'est le modèle Samsara, vous voyez que c'est un modèle individu centré spatialement explicite. Donc vous voyez, il y a de la compétition, il y a de la croissance, de la mortalité, de la régénération et du recrutement, mais il y a aussi
de l'apparition de dendromicrohabitats sur les arbres. Il y a un processus de décomposition du bois mort et on peut intercaler des récoltes de bois. Et puis on a couplé également le modèle Samsara avec le modèle Economics 2 qui est aussi développé dans la plateforme Capsys, qui permet de faire des calculs économiques, et l'outil 4 qui permet de faire des bilans de carbone. Donc comme les trois outils sont sur la plateforme Capsys, on peut les coupler assez facilement. Et voilà un exemple de résultat. Vous avez à gauche donc une carte qui décrit le martelage, un exemple de martelage sur un martéloscope développé à Saga, donc avec les partenaires, vous voyez les logos. Et là, on a représenté les différentes catégories d'arbres, ceux qui sont préservés volontairement, ceux qu'on a voulu favoriser, ceux qu'on désire couper, et puis les arbres pour lesquels on ne fait rien pour l'instant. À droite, vous avez un premier bilan, qui est la comparaison du peuplement avant et après martelage. Donc avec en haut à gauche, un bilan des produits récoltés en volume par mètre cube et en volume par hectare. En haut à droite, le carbone, le stockage du carbone. Donc vous voyez en bleu, c'est le carbone, le stockage de carbone après la coupe. Bleu plus rouge, ça fait le carbone initial, avec la rouge qui est la partie qui a été coupée. Et puis il y a des parties après le martelage qui sont passées des comportements du carbone dans les arbres vivants à des comportements produits bois et racines mortes, puisque on considère que les arbres qui ont été coupés, les racines passent dans un comportement racines mortes. Vous avez en deuxième ligne des indicateurs de potentialité du peuplement pour la biodiversité, avec pareil comment est-ce que ces indicateurs ont été modifiés par la coupe, et puis en jaune la valeur du peuplement avant et après coupe, puisque et la partie rouge, c'est la différence de valeur du peuplement, mais ici, c'est également la récolte qu'il y a eu. Alors, dans un deuxième temps, on peut regarder les résultats d'une simulation à 50 ans, avec, pareil, l'évolution, le cumul des produits récoltés sur la durée, le carbone stocké, l'évolution du carbone stocké, et puis les évolutions des autres indicateurs. Donc là, on va se poser des questions et on peut commencer à discuter vraiment de l'évaluation de stratégies sylvicoles sur cette durée, en particulier la durabilité des services fournis et les compromis entre services. Et puis, en quatrième volet, une comparaison de scénarios. Donc là, dans ce cas-là, on avait comparé 3 scénarios. Un scénario couvert continu en bleu, avec un scénario libre évolution en vert, et puis un scénario plantation en rouge. Donc la comparaison était assez radicale au niveau des itinéraires comparés. Et là, il y a vraiment un débat qui se crée sur ces services et comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps. Et puis, en complément, on peut aussi aller vers des informations plus andrométriques sur l'évolution de la surface terrière, de la régénération, etc. Donc, des retours sur 4 journées de test qu'on a développés avec ces outils. Vous voyez qu'on a fait des exercices sur 4 martéloscopes différents avec des publics assez variés. Et ce qu'on a vu, c'est que les participants ont été surpris par les caractéristiques de leur martelage. De temps en temps, ils n'ont pas martelé exactement comme ils pensaient l'avoir fait. L'impact de leur martelage à court terme, parfois ils ont été surpris. Le martelage avait moins d'impact ou plus d'impact que ce qu'ils avaient anticipé. Surprise aussi parfois sur l'évolution du peuplement et des services écosystémiques. Et puis surprise aussi sur les différences entre scénarios types, par exemple les gros contrastes entre scénarios peuplement régulier et puis scénarios d'irrégulier a pu surprendre les participants. Donc là, on a quand même un intérêt des participants qui est éveillé au niveau de ces thèmes-là. Alors les participants ont aimé généralement les échanges, parce que ça c'est un exercice qui favorise énormément les échanges pendant l'exercice sur le terrain, et puis après quand on compare les groupes et quand on analyse les résultats. Ils ont aimé la visualisation des effets du martelage et les comparaisons entre scénarios qui ont suscité pas mal de débats. Et l'apport de la simulation à 50 ans, qui est un peu ce qu'on propose de nouveau par rapport à l'exercice de martéloscope traditionnel, une meilleure compréhension de l'évolution du peuplement, qui a été notée par 70% des participants,
meilleure compréhension de l'impact de la sylviculture et meilleure compréhension des services écosystémiques, parce que les services écosystémiques, il faut les raisonner sur la durée pour que ça ait un sens. Et la moitié des participants feraient leur martelage différemment après avoir vu les résultats. Donc les perspectives, bon ben là on est dans un processus, enfin cet exercice il favorise un processus de co-construction qui est important. Il y a un rôle central de l'animateur de martelloscope pour animer la réflexion, et puis il faut que l'animateur de martelloscope il ait aussi un projet pédagogique, puisque pour discuter, pour diriger la discussion, il faut avoir des questions à discuter, en particulier les questions des compromis et souvent une bonne accroche. Bon, on a pas mal de perspectives, à la fois d'ajouter d'autres services. Bon, il y a toute la question de la vulnérabilité des peuplements au changement climatique qui a intégré, et ça c'est pas une question simple au niveau de la modélisation, et puis des perspectives d'extension de réseau. Donc l'objectif c'est rapprocher les terrains et la théorie, rapprocher les acteurs, gestion adaptative, et je pense que là c'est un outil qui est un bon outil pour travailler la création de consensus sociaux, comme ça a été évoqué tout à l'heure, à la fois mais alors, avec différents niveaux de consensus. Déjà, se comprendre les uns les autres, parce qu'un écolo il va peut-être être motivé plus par la biodiversité, et un marchand de bois va être plus motivé par sortir du bois, mais déjà, comprendre la logique de l'autre, c'est déjà une première étape qui est intéressante. Voilà, merci pour votre attention.